Aujourd'hui, aujourd'hui, quand même, il y a le sujet. On nous a rincé. Ah, on nous a rincé. Et les Ivoiriens ne font que danser sur le toit. Je ne comprends pas le motif. Parce que, apparemment, les Camerounais, donc, les ont pas soutenu contre l'Égypte. Ah bon, donc c'est à cause de ça eux aussi, ils sont contents. Donc la réponse du berger à la bergère. Ok, j'ai compris maintenant. Sinon, moi, j'étais 100% hier pour le Cameroun. L'Égypte, ils ont toujours gagné depuis la Ligue. Ouais. Et tout. Depuis, ça fait trois rencontres, penalty. Je ne sais pas pourquoi les gars n'ont pas forcé pour qu'ils gagnent sur le terrain. Ouais. Eux, non, ils ont forcé, hein, ils ont joué. C'était une joué la suffisance. Non, deuxième mi-temps quand même. Prolongation aussi, ils se sont battus. Ils jouaient pour la suffisance. On pouvait même les battre. Ils se sont battus. Hein. Ouais, si on les battait sur le champ, certains Camerounais allaient piquer crise. Et penalty aussi, ça se voit de loin, vous allez perdre. Donc ça a évité les vieux là de perdre la vie. Parce que pour le problème de la Guinée, quelqu'un est mort. Hein. Tu n'as pas entendu les nouvelles là. Quelqu'un est mort en Guinée à cause de la défaite de la Guinée en huitième de finale. Au Cameroun, il y a des gens qui ont. Non, c'est pas la même chose. Tu as la preuve de quelqu'un qui est mort. Il ne faut pas parler en l'air. Moi, je te donne là, j'ai la preuve, c'est passé dans les infos. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, mais dis-moi qui est mort. C'est qui est sûr. Bon, toi, tu dis africain quoi. Moi, je te posé une question simple. Toi, tu es en train de d'arrêter. Écoute, j'ai juste que ça me dit, je m'exprime en français. J'ai dit ce Ok. qui est sûr. Je n'ai pas écouté les informations. Mais il peut avoir des noms. Mais ça veut dire que pour le moment, tu ne sais pas. Je ne sais pas, parce que tu sais, tu sais qu'il y a eu des scandales, il y a des gars qui ont cassé certains trucs. Mais pourquoi tu affirmes quelque chose que tu ne sais pas? Et Blaise, s'il te plaît, raconte-moi ça. Nous sommes en Europe. Ça, c'est Afrique. Ce que tu fais là. Les gens discutent en Afrique comme ça. Moi, je ne dis jamais quelque chose que je ne sais pas. J'ai bien dit. Tu as mis ça? En français, j'ai bien dit. Pour l'instant, je n'ai pas suivi les infos. Mais ce que j'ai vu avec certaines personnes ont fait au niveau du stade, il peut y avoir des noms. Oui, mais regarde-moi ma question. Ma question est très simple. Est-ce que tu as la bonjour? Est-ce que tu as la preuve de quelqu'un qui. Donc pour l'heure là, tu ne sais pas. Donc je te des choses qu'on sait d'abord. Jusqu'à ce qu'on va savoir ça, après on en parlera. Pour la défaite de la Guinée, il y a quelqu'un qui est mort. Parce que quand Syrie a marqué, ils ont dit, but, les gens ont sauté, tout le monde a sauté. Donc le vieux là était content. On a dit au vieux, ce n'est pas un but. Donc c'est là-bas, le vieux a piqué de crise. On lui a pris, on lui envoie à l'hôpital. Quand on lui envoie à l'hôpital, il ne s'est plus réveillé. Ça, c'est les infos. Et les autorités sont allées chez lui saluer, ils ont donné l'argent. Donc c'est pas parce que, il y a eu des morts, bon, quelqu'un a pris la voiture, il a fait accident. Non. C'est dans les faits de jeu, il est tombé. Donc les gens qui font accident là, les supporters, il y en a plein, nous tous on connaît ça. Mais les infos ne relaient même pas ça. On donne ça comme si c'était quelque chose qui est arrivé des faits divers. Mais lui, là, il est mort à cause des actions dans le jeu. Par exemple, si on marquait Cameroun dans le jeu et que quelqu'un pique crise, aïe, et qu'il y a la preuve, on pourrait en parler, mais pour le moment, on ne sait pas, on attend. La façon dont vous avez perdu, moi, je crois que la façon dont vous avez perdu, c'est que les gens se sont battus, selon moi. Voilà, selon moi. Donc, je dis selon moi, non. Donc, et penalty aussi, la défaite était visible de loin. Ce n'est pas parce que quelqu'un a raté un seul coup. Boum, ça pique fort. Par exemple, quelqu'un rate seulement et vous êtes éliminé. Mais le premier a raté, tandis qu'il y avait beaucoup de tireurs. Donc, les supporters avaient déjà vu la défaite venir. Deuxième aussi est venu, il a raté. Tu as vu, non? Donc, maintenant, notre victoire va devenir maintenant une surprise. Parce qu'à partir du moment où deux rates là, les gens maintenant sont résignés. Donc, le troisième aussi, lui, il est venu même. C'est lui-même qui m'a plu, quoi. Lui, il n'avait pas tiré, il est venu foutre le ballon à côté. Simplement, au moins. Vraiment, les gens où le gardien a arrêté, au moins, on pouvait comprendre.
Mais le troisième tireur là, mon frère, lui, c'est un fanfaron. Quand tu as vu que deux ont raté, tu es le dernier tireur. Si tu rates, vous êtes éliminé. Mais il faut au moins frapper. C'est un acteur de film. Ah bon? Tu as vu ça? Tu as vu ces choses-là? Mais frappe! Bien sûr, et si tu regardais les réseaux sociaux, ces vidéos circulent partout. Mais c'est vrai. Mais regarde, regarde, le premier qui a tiré, personne n'est fâché. Le deuxième qui a tiré, personne. Mais la façon dont tire. Tu sais, moi, penalty, ce qui me fâche, c'est pourquoi j'aime les penalty de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, s'il rate un penalty, c'est qu'il a raté. Parce que même si le gardien va toucher, il va tirer fort. Surtout à la africaine, mon frère. Viens, tape le ballon. J'ai pris ma main comme ça, j'ai mis ma main comme ça. Lui là, je ne le calculais même pas. Moi, je calculais maintenant comment on va faire pour arrêter les pénaltys Ah oui. C'est ça. Tu les as tirés, c'est comme ça qu'ils ont tiré contre la Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est ça. Tu sens que les gars se préparent. Ouais, tu sais pourquoi? C'est une équipe qui gagne la compétition. Les gars, ça fait 3 matchs, ils jouent 120 minutes. Ça fait 3 matchs, ils jouent 120 minutes. Jusqu'à présent, il n'y a pas de démembrement. Même le. C'est ce qu'on appelle une équipe. Et avec le gardien qui perd le temps. C'est comme tu as reconnu le Ferrer là. C'est comme ça qu'il faisait contre le ballon. C'est comme ça qu'il faisait contre la Côte d'Ivoire. Ils vous marient. Il vous marie, donc à chaque fois, il y avait le ballon. Bien sûr, bien sûr. On passe 2 minutes là-bas. Oui, oui. Pour le soigner. Oui. Après, se relève. C'est comme ça. C'est comme ça. Et tout ça là fait partie des stratégies. Il y a le banc là aussi qui est en train d'harceler les arbitres. Tout ça là, ça met. C'est leur stratégie. Donc, si vous connaissez leur stratégie, vous les ignorez. Ils fatiguent aussi les arbitres. Mais ça fatigue le match. Ça rend le match injuste. Mais attends, on va sanctionner les sélections. Si les encadreurs ils se comportent comme ça en finale, la CAF va prendre une décision contre eux. Parce que voilà, ils agacent. C'est bien. C'est très bien. Donc, Le Sénégal ne va pas tomber encore sur le truc de partir jusqu'au tir. Parce que le Sénégal a le même problème de tireurs. les gens là, moi j'ai peur maintenant. Hein. Parce que gagner dans le champ, c'est pas facile contre l'Égypte. Hein. C'est une équipe dure. Tu as vu comment le Cameroun a joué? Le Cameroun, en tout cas, moi, comme je ne suis pas camerounais, donc peut-être mon avis ne compte pas. Mais en tout cas, ils ont joué. Ils ont joué. Ils étaient fatigués déjà. C'est 120 minutes pour ça. C'est pourquoi le coach, je ne sais pas, le coach des remplacements qu'il a fait. Ouais. Ça n'avait qu'un sens. Voilà, maintenant on peut attaquer sur le point là parce que généralement c'est ça aussi qui fatigue nos équipes. Comment tu peux remplacer si c'est les 2 joueurs qu'il a mis et les 3 joueurs qu'il a mis, les 3 joueurs qu'il a mis, dans ces 2 Bien sûr, c'est comme ça. Non? C'est toujours comme ça. Et s'il n'est bon, enfin, c'est pourquoi un entraîneur doit être bon. Moi je suis pas pour. Quand tu vois les remplacements des Égyptiens, à chaque remplacement, il y a un plus. Il y a un plus. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Ils connaissent son équipe. L'entraîneur, les gens là, ils sont leur objectif, c'est venir prendre. Quand on chasse les entraîneurs n'importe comment, celui-là, parce qu'il nous montrait déjà combien d'équipes qui est là. Comme ça, donc il fait ce que ça devient. Tu sais ce qu'on doit faire en Afrique? Bon, la Guinée est en train de faire ça. Peut-être on n'est pas en train de réussir. Le Cameroun a des étoiles, beaucoup d'étoiles. Pourquoi ils ne vont pas à l'école? Pourquoi ils ne vont pas à l'école étudier l'entrepreneuriat?
Bon, c'est le niveau. Mais il n'a qu'à postuler pour prendre l'équipe. Ce n'est pas seulement celui qui a gagné les Jeux Olympiques avec le bâton. Oui. Mais ils n'ont qu'à le prendre, d'envoyer l'équipe. C'est ça le problème du Cameroun. Le Cameroun, c'est quoi? Regarde Sénégal. La corruption est tellement Cameroun. Ils vont te lancer le même agent. Un entraîneur portugais, on va dire 50 millions par mois. Oui, c'est ça. 50 millions là, et chacun a son pourcentage. Bien sûr, bien sûr. Donc il peut faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Bien sûr, il va dire. Bien sûr. Lui, il va toucher souvent 10 millions. Je sais, je connais, c'est le même cas en Afrique. C'est le même cas en Guinée, excuse-moi. Mais ce qui est là, regarde Sénégal. Sénégal, ils ont pris l'ancien capitaine, ils l'ont mis entraîneur. Et on lui a laissé avec l'équipe. Peut-être c'est ce que la Guinée aussi veut faire. Hein. Parce qu'ils n'ont pas limogé Kaba Diawara. Il est en poste. et il est sorti dans les médias. Il a convaincu les gens. Hein. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, on vient de former l'équipe. Donc il faut que l'équipe joue d'abord pour qu'on lui donne le temps. Qu'il connaisse son équipe. Oui. Un moment, je vois une blondine ici. Je ne la vois plus. Elle est là? Ah bon? Parce que celle qui est à l'anniversaire là, celle-là, c'est la femme de quelqu'un. Ah bon? Ah, celle qui est en face là? Non, c'est pas elle. Je connais celle-là là aussi. On a recruté celle-là là, il n'y a pas longtemps. Il y avait une autre blondine qui est très jolie. On s'est rencontrés dans la cuisine une seule fois. Elle a quitté. Elle a quitté. Peut-être toi, elle te sourit. Moi, elle ne m'a pas souri. On ne s'est même pas regardé face à face. Ah, ok. Quand même, je ne la vois plus. Si on parle de la même personne, je ne la vois plus. Oh, celle-là, là, elle avait les cheveux longs. Celle-là, là, elle avait les cheveux longs. Ouais. Elle était blonde avec les cheveux longs. Ouais. Très jolie. Je l'ai vue une seule fois. Depuis lors, elle a disparu. Il n'y avait pas de chance. Ouais. Ah, celle qui est là-bas, là, au bout aussi, elle est blondine, elle aussi, elle est jolie. Elle ne dit pas. Le boulot n'est pas attrayant, mon frère. Les gens ne viennent pas. On fait comment? Le jour où on va me nommer directeur, les gens vont rester. C'est de ça il s'agit, mon frère. Je vais mettre les stratégies en place, les techniques en place pour maintenir les gens. Ah bon? Ça s'est bien passé? Ah, tu vas gérer. Tu es un bon travailleur. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, quand tu rentres à la maison, tu vas te reposer. Neuf commandes? C'est bien. Mais dans le tableau, tu as mis combien? Mais alors, c'est toi le ramasseur silencieux ici. Ah! Ouais, mais on est d'accord pour tout ça. En résumé, prendre ne pas mettre, comment on l'appelle ça? Ce n'est pas ça ma question. Ma question est ramasser et ne pas mettre sur le tableau, comment on appelle ça? On l'appelle ramasseur silencieux.
Donc du coup, on va attendre les chiens. Et ce qui s'est passé là, il faut que Mais il a mis. Non, il a mis. Ah ok. Ça veut dire que c'est vous deux alors. Moi, je cherche même à ramasser pour pouvoir mettre vite, vite. Même hier, quand je te dis quelque chose, tu ne peux pas croire. Hier, j'ai ramassé que 9. Maintenant, 10e que j'ai eu là, c'était une promesse. Je n'ai jamais eu. Mais comme j'ai vu que le tableau là, quelqu'un avait déjà mis 10, moi aussi j'ai aligné 10. Donc, moi, je ne peux même pas être ramassé sur les chiens. Destinations на французском, котором написано вот Ah, смотрите ok. внимательно. Moi, 902, 903. quand je prends seulement, je mets. Même quand on me promet des fois, je mets. В зеленом там с шапочкой зеленым этим залито квадрат, залит зеленым. Внимательно гляньте. Tu étais occupé. On va. Tout ça là, on revient encore au point de départ. Prendre une commande et ne pas mettre sur le tableau. On appelle ça ramasser slasher. Oui, mais jusqu'à présent, tu n'as pas mis. Ça veut dire quoi? Mais, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu as parlé comme ça, moi aussi, je vais dire la même chose à Hershey. Je raconte à Hershey et Hershey va témoigner. Ah, moi, je sais que Hershey, c'est un ramasseur bruyeux. Quand il ramasse, il met direct. Sauf si c'est le matin. Et non, mais attends, il voulait prendre même ton système. Ce qu'il avait fait là, ça, c'est ton système. Blaise peut prendre 10, il met 1. Quand on dit Ouzaz. Oui, mais moi aussi, je peux faire ça. Mais moi, je fais progressivement. Voilà. J'ai compris. Pour ne pas que si tu ramasses beaucoup le lendemain, pour ne pas avoir de pression. Lentement. Voilà. Elle va commencer à te viser. Voilà. Tu vois. Il faut ramasser. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc du coup, ici, les DNRHD, ici, ça passe comme ça. Normalement, chaque DNRHD, on doit manger le poulet. Ah, mon frère. Les anniversaires, les gâteaux là pour donner diabète. Les anniversaires ici là, il n'y a rien. Moi, mon anniversaire même, je ne veux même pas qu'on me dise joyeux anniversaire. Je veux que ça passe comme ça parce que tout simplement, je ne paye pas gâteau, je ne paye rien. Dans ta zone, beaucoup. On t'a donné les camions aussi. Il y avait chez nous aussi beaucoup de camions. Même jour C'est bien. Donc tu as moins de problèmes aujourd'hui. Tu as pris le même jour, mais on n'a pas changé. Ah, ça, c'est pas ta faute. Un 65. Ah, en tout cas, comme tu as le statut de ramasseur silencieux, moi je ne sais pas dire. Ce que je veux voir au tableau là, c'est ce que je vais regarder.
Mais la preuve, moi je t'ai dit la vérité, je n'ai pas menti. Hier, je t'ai dit que j'ai pris 9. J'ai mis 10. Toi, tu as pris 12. Tu as mis 2. Qui est ramassé celui-ci? Tu as pris combien? Même ça, je ne crois plus. Si tu avais mis le 9 au moins, j'allais croire. Tu as mis 5, non? Ah, ok. Si tu as mis 7, c'est que tu viens de mettre 7. Parce que moi, je crois que tu avais mis 5. Ah, ok. Le salaire, il faut savoir négocier. Si on vient, on vous propose prime. Prenez ça d'abord. De toutes les façons, le salaire est là. C'est un combat perpétuel. C'est un combat permanent. Est-ce que tu vois? Vous avez pris votre prime déjà, vous mettez dans votre poche. Le salaire qui est là, au bout de 3 mois encore, vous pouvez dire, ah, le salaire est petit, aidez-moi à augmenter. Mais, moi, j'ai essayé de dire ça. Les satiriques qui n'ont pas compris ça, mon frère. Eux, ils croient que s'ils défendent le salaire, ils allaient nous rejoindre, quoi. Je ne pouvais pas dire ça là-bas. Voilà. Non, c'est ce qu'ils ont défendu en fin de compte. Attends tout, je vais t'expliquer. Tu sais comment la femme les a marmaillés? Ils ont une liste là-bas. Selon la liste là, voilà. Selon la liste là, si tu fais par exemple 100 000 3 fois, normalement tu dois être payé autour de 18 000, 19 000 comme ça. Si tu peux faire, 20 000 même je peux dire, tu dois être autour de 20 000 si tu fais 100 000 par mois. Si tu fais 150 000, tu dois être autour de 23 000 comme ça. Si tu fais 180 200 000, tu dois être autour de 28 000 comme ça. Est-ce que tu vois? Maintenant, eux, ils se voyaient que s'ils acceptent ça, peut-être on va tous être au même niveau. Or, c'est qu'ils oublient. Nous, on nous a augmenté dans un autre système. C'est dans un autre système où on est bien payé. Maintenant, le système là, même si on l'appliquait, il faut que tu fasses 3 fois. Qui va faire ici ça 3 fois? Qui peut faire ici 200 000 3 fois? Je ne vois pas. Il y a les congés, il y a les maladies, il y a les trucs, il y a les fêtes. Tu ne peux pas. Mais il n'écoute pas. J'ai essayé même d'expliquer même à Rishi. Je l'ai fait comprendre pour que lui il passe par lui. Parce que si moi je parle, les gens vont me voir comme égoïste. Parce que la femme a commencé à dire, il n'y a pas Ibrahim, tel, qui sont dans un système, qui sont bien payés. Les autres là, si on applique ça, votre salaire va être bien arrondi. Je dis non, j'ai fait ma tête comme ça. On nous donne notre prix. Le salaire là, on va défendre le salaire ici jusqu'à la fin. Ça fait presque 6 mois, l'affaire là est passée. Jusqu'à présent, bousculé. On n'a ni salaire, ils n'ont ni augmentation de salaire, ni. Ce système où ceux qui attendent déjà maintenant, on les donne un petit 60 euros. 60 euros. Ouais. Tout ça là, c'est pour vous marmailler. Les 60 euros là, c'est votre salaire. Ce que tu signes là, c'est ton salaire. Ils ont fait ça seulement pour voir le jour où tu vas venir en retard pour qu'ils puissent retirer dans ton salaire. La loi ukrainienne, c'est interdit de shrafer les salaires. Tu vois, non? C'est pourquoi ils ont fait le système là. Comme ça, le jour où tu vas venir en retard, ils vont enlever les 200 grivines là-bas. Le jour où tu ne vas pas faire tes 50 000 là, le jour peut-être tu vas commencer à faire 10 000, 20 000, ils vont voir que tu ne veux pas travailler. On ne peut rien contre toi. On te retire ça là. Ce que tu signes là, on te retire. Mais ton salaire, on ne peut rien faire comme ça. C'est la loi, ce n'est pas eux. Or, c'est que eux pensent ici. C'est que les gens qui sont là, en tête là, qui ne connaissent rien, qui sont bêtes là, eux ils pensent que tout ce qui se passe ici, c'est comme un don quoi. Oh, nous on apporte même plus que ce qu'on nous paye. C'est pourquoi il faut chercher
des ressources alternatives. Quand tu gagnes l'argent, il faut savoir faire de ton argent pour que ton argent puisse chercher l'argent. Parce que ça va pas. Tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Bon, j'attends d'abord parce qu'il y a des petits problèmes de l'Ukraine là. Chaque fois les infos, ça ne rassure pas quoi. Parce que ce sont des investissements. Ce sont des investissements de beaucoup. Bon, comme tu n'entends pas, Dimi n'est pas là, c'est pourquoi tu n'entends pas. Sinon, jusqu'à présent, c'est chaud, hein, c'est chaud. Ouais. Ils veulent profiter des trucs pour attaquer l'Ukraine. Ce sont des investissements à plusieurs milliers de dollars. Minimum de 10 000 dollars d'investissement. Tu ne peux pas investir 10 000 dollars tandis que le pays... Bon, 10 000 dollars, ce n'est pas l'argent, mais nous, à notre niveau là, je préfère mettre ça dans ma poche. Le jour où je vais aller chez moi, je vais commencer une activité avec ça. Mais tu investis ça et que vous fuyez la guerre. Maintenant, tu pars chez toi, tu vas dire, ah, j'avais tel montant. Ils vont dire, mais un autre voleur, un autre menteur est venu. J'avais tel montant, mais j'ai investi ça. La guerre est venue gâter tout ça. Donc je suis venu, je n'ai rien. Qu'est-ce que tes parents vont te dire? Ils vont te dire que tu es un gros menteur. Mais ils ne pourront pas, parce que si ils font ça et que les Occidentaux savent que asphyxier l'Ukraine économiquement, ça va créer des problèmes et ça va favoriser l'annexion. Tu sais combien ils ont débloqué pour l'Ukraine? 135 millions de dollars. Le président ukrainien a pris ça, il a mis ça à la banque. Le grieving devrait tomber. Ça, c'est venu prendre grieving comme ça. C'est en train de tirer encore en haut. Si tu es avec les Américains, tu ne vas jamais souffrir. Je ne dis pas l'au-delà ou bien dans un autre monde. Mais si c'est le monde là, ici, là, alors là où on est, là, économiquement parlant, si tu es avec les Américains, tu ne vas jamais souffrir. Il faudrait juste que parce que, disons aussi, il faudrait que ceci, dans les dirigeants du pays ici, parce qu'ils ne fassent pas l'ancien premier ministre, quand on voulait passer notre État, celui qui est parti à Russie. Tu veux parler de Yanukovych? C'est le président, oui. Quand on voulait le chasser, celui qui est venu avec le gouvernement. Non, je ne le connais pas, parle seulement. Les Américains avaient donné l'argent. Mais on ne sait pas. Après, l'argent. Il a fait ça avec quoi, voilà. Maintenant, à l'heure là, c'est impossible de faire ça. Je t'ai compris, tu parles de Arsène Yarchenouk. Arsène Yarchenouk. C'est ok, ça là, ça ce sont les zombies. Ça, je n'ai pas de preuves, je ne sais pas. Ce qui est là maintenant, là, c'est que moi je dis. Le gouvernement qui est là, leur objectif, premièrement, c'est de tenir tête à la Russie. Et pour tenir tête à la Russie, il faut obéir. C'est comme un chien. Pour pouvoir aboyer, il faut obéir à ton maître. Ils sont obligés à l'air d'obéir aux États-Unis et de rester calme, un enfant poli. Donc ils sont, pour le moment, ils sont dans la voie là. Voilà, jusqu'à ce que peut-être ça va Yes, changer. Ponion. Yes, Sinon, I need this information Égal, actually. Is this Corée du corruption? Sud. What did- Enfin, Corée du Sud, c'est Eldorado. Si tu pars en Corée du Sud, c'est comme si tu étais aux États-Unis. Regarde Israël. Enfin, Israël, c'est Eldorado. Moi, je veux que les Américains fassent de l'Ukraine de la même façon. Comme ça, je ne veux plus quitter ici. Je vais aller où? Waiting for that. Si les gens là collaborent avec les Américains, moi je ne vais nulle part. C'est l'Ukraine, je vais vivre. Et je vais m'installer très bien. Oui. La Russie. Quand moi je suis venu ici, l'Ukraine c'était la Russie. Qu'est-ce que j'ai gagné? Rien, zéro. On change chez nous pour faire propagande d'un pays, tu gagnes. Zéro. Sauf les lois difficiles qu'ils ont instaurées ici. Jusqu'à présent, l'Ukraine n'arrive pas à se défaire. Même quand tu te plains,
Non, il faut aller à ta région. Tu es malade, tu es mourant, tu es venu à l'hôpital. Non, on regarde Prapiska. Non, toi, tu dois aller là-bas. Mais soyez-le. Regarde, les lois là, il y a une page sauf en Russie. Quelqu'un est venu se soigner. Mais qu'il part dans telle région, ou dans telle région, ou dans telle ville. Quelle est la différence? Soyez-le. Il y a plein de choses comme ça. Nous, on a souffert ici. Tu peux prendre. Hey, tu es en Ukraine. Tu vas à Kiev là-bas pour voir un ami. Non, la police t'arrête. On regarde les documents. Tu fais sortir des documents de l'école. Il regarde, oui, tout est en ordre. On dit, oh, pourquoi tu es là? Ta ville, c'est Dnipro. J'ai dit, ah, mais alors. Ah, non, non, non. Montre-moi le papier qui t'autorise à venir ici. Mais attends, à Dnipro. Mais c'est ce que je te dis. À Dnipro, moi, il ne savait pas que j'étais en prison. Il fallait me dire ça. Mais je suis venu dans la capitale. Le document est correct? Oui. Ah non, il faut ça. J'ai dit, non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas besoin de ça. En plus de ça, nous sommes en week-end. On fait quoi avec le document? Ah non, il faut ça. Je les tous passe là, oui. Oui. Et plusieurs fois, on m'a fait ça. Je suis allé à Lviv, on m'a fait ça. Je les passe là, oui. Je suis allé à Kiev, on m'a fait ça. Je les tous passe là, oui. Ou un capec, je n'ai pas payé. Ils m'ont fait. Moi, j'ai tout mon temps. D'ailleurs, je suis en prison ouverte. Je ne vais pas à l'école. Je suis en week-end. Donc, si vous voulez, promenons-nous. Si tu vois ces choses-là, on est venu de loin. L'Ukraine est en train de sortir de tout ça là, petit à petit. La Russie va venir encore pour que nous, on revienne de. Ah non, non, non. C'est des conneries. Si nos gars se fait foutre, on est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer. Ces choses-là, on sait, c'est petit à petit, les choses changent. Les esprits ouvrent, les gens voyagent. Ils veulent encore venir nous ramener encore à zéro. Ah non, non, non. On n'a qu'à faire ça chez eux. Ici, ce n'est pas la Russie, ici, c'est l'Ukraine. On est venu de loin. Moi, je suis venu en Ukraine. L'Ukraine, là, c'était la Russie. Je sais d'où on vient. N'importe quoi. Ah non, on ne rentre pas dans l'OTAN. Qui a dit que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN? Ça, c'est des prétextes farfelus. Et même s'il rentre, l'OTAN, mon frère, c'est une force de défense, ce n'est pas une force d'attaque. On va aller petit à petit. Moi, je connais l'émancipation d'un peuple quand même. Personne ne peut retarder l'émancipation d'un peuple. À partir du moment où les Africains ont pris leur indépendance avec la France, de la même façon, tous les peuples vont avoir leur indépendance avec n'importe qui, que tu sois la Chine, la Russie ou les États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis, ils ont pris les mains comme ça, ils ont fait ça là. Faites sur vous ce que vous voulez. Eux, ils partent, ils prennent leur intérêt, ils quittent.